Tu comprends? On ne le reconnaît pas. Dans ce pays-là, ce qu'il a sémé là, il va récolter nos parents. C'est-à-dire que nos parents, qu'ils ont déjà, pendant la guerre, en 2010, là, jusqu'à preuve de contraire, là, il n'y a pas eu lumière dessus. Et puis, voici quelqu'un qui prend lui-même ses adversaires. C'est-à-dire qu'il va aux élections avec ses propres adversaires. Ce que lui il appelle élection, que nous on appelle coup d'état civil. Parce que c'est un coup d'état civil. Même les Français disent ça. Oui, même les Français disent qu'il est en train de briguer un 4e mandat forcé. Beaucoup de Français, en tout cas les Français, ne sont pas d'accord avec ça. Donc on dit ce que les Français répètent. Les Français disent que c'est un 4e mandat illégal. On répète même chose. Où il a écarté tous les candidats potentiels. Mais tu ne peux pas écarter. Tu peux pas être président dans un pays et puis Gbagbo aussi, et puis tu vas gérer le pays tranquille. C'est pas possible. C'est pas possible. Je dis, tu peux pas être président, tu peux pas d'après toi être président dans un pays et puis Gbagbo assis et puis tu vas gérer le pays tranquillement. C'est pas possible. Ça ne commence pas, ça chauffe pas. Le RDR nous fait vomir. Moi là, vous me faites vomir. Oui, vous me faites vomir. Vous êtes nuls en politique. Tout ce que vous savez faire là, c'est la violence. Mais la violence là, nous on ne va pas concorder avec ça. Nous on ne concorde. Envoyez les roses les gars. Envoyez les cadeaux pour débloquer. Regardez. Pas je l'ai bloqué. Oui, les gars, n'ayez pas la main dure. Voilà, envoyez les roses, les petits trucs. Voilà, moi ça débloque, regardez, on ne monte même pas. Hein? Là, j'ai dit, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Si vous pleurez, on va perdre notre pays là. Ivoiriens, Ivoiriennes, écoutez-moi. Si vous pleurez, on va perdre notre pays là. C'est l'heure d'aller au front. C'est l'heure d'aller au front. C'est l'heure de sortir massivement le 8 là. Et dire à Draman que ceux qui ont voté pour toi là, ce n'est pas nous. Parce qu'il est en train de faire comprendre à la communauté nationale et internationale que c'est nous, c'est vous qui avez voté pour lui. Donc il s'est dit quoi? Le 8 là, personne ne va sortir, personne ne va sortir parce que ceux qui l'ont élu là, eux vont rester à la maison. On doit prouver à Draman qu'on ne l'a pas voté, on n'est pas d'accord. On ne l'a pas voté, on n'est pas d'accord. S'il va nous dire, il n'a qu'à nous dire, ça va finir. Parce que, quel que soit ce que tu feras, même si tu restes à la maison, tu es un mort ambulant. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Il faut tapoter, les gars. Tapoter. Ah, il y a tapoter. Tapotez-moi, 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 partagez-moi, tapotez-moi, partagez-moi, tapotez-moi, partagez-moi. Tapotez, partagez le lait. Moi là, je vous le jure, je suis l'homme le plus heureux. Parce que j'ai compris que je n'étais pas dans un faux combat. Je suis l'homme le plus heureux. Je suis dans le con de ta maman Fatou. Je suis dans le gros con, le vagin de ta mère. Tu me demandes où je suis dans le gros con de ta mère. Je suis l'homme le plus heureux parce que je me dis aujourd'hui, je n'ai pas été dans le faux combat. Parce que je vois que mes parents souffrent. Et il y a quelqu'un qui est là, qui veut s'imposer à eux. Déjà que tu es vilain. Tu es moche. Oui. Tu es moche. Et puis tu fais les vilaines choses. Ça, ce n'est pas le comportement d'un Ivoirien. L'Ivoirien, c'est celui qui aime son prochain d'abord. L'Ivoirien aime son prochain d'abord. Avant d'aimer quiconque. L'Ivoirien n'est pas prêt à dire son propre parent ivoirien. Oui, nous on n'est pas dans ça. Depuis, l'Ivoirien a commencé à voir Djali depuis qu'on vous a connu en politique. L'Ivoirien c'est un peuple joyeux. L'Ivoirien ne demande pas grand chose pour vivre. Mais depuis on vous a connu là, vous ne faites que dire nos parents matin, midi, soir. Et puis nous on n'a qu'à s'asseoir, on vous regarde, et vous êtes beau quoi. Oh non, il est prêt.
Il n'est jamais président de la Côte d'Ivoire. Regardez ce qui va se passer dans le pays là. Et elle a 2 yeux pour regarder. C'est pas on dit, regardez un peu ce qui va se passer. Il dit, famille, sortez le 8. Sortez le 8 Noël. On vous demande pardon. Ne restez pas à la maison. Ne validez pas son mandat. Sortez le 8 massivement parce que le président Laurent Gbagbo, il sera dehors le 8. Kodo Laurent Gbagbo sera dehors le 8 lui-même. Il n'y a pas de pouvoir dans le pays là. Il va voir ça en film. Gbagbo même sera dehors le 8. Il n'y a pas de pouvoir dans le pays là. Lui, il va voir ça en film. Il ne va pas croire. Non, je serai ta maman. Touré. Je serai le gros con de ta mère. C'est comme ça on va gérer maintenant. Tapotez le lèvre, les gars. Regardez-moi. Là. C'est un casson. Tellement les gens me signalent. Tellement les gens me signalent. Il dit, où on est arrivé là? C'est Babia qui est arrivé. Où on est arrivé là? Soyez insolents. Ne respectez plus rien. Moi, je vous dis ça. Ne respectez plus rien. Moi, je vous dis, à partir d'aujourd'hui, là, l'Ivoirien docile que vous êtes là, sortez dedans. Ne respectez plus rien. Il n'est pas votre président. Tout ce qu'il va vous dire dans le pays là, ne respectez pas. Il n'est pas président de quelqu'un. On ne reconnaît pas le conseil. C'est pas si tu te dis qu'il est ton président, c'est que tu reconnais le conseil constitutionnel. Je tiens à dire quelque chose. Il dit, sur la toile ici là, on se montrait où Dieu dort. On se montrait où Dieu dort. Je vois des gens qui disent qu'ils vont aller aux législatives. Des députés, des soi-disant députés. Nous, on prend notre argent pour vous payer. Nous, on dit qu'on n'est pas d'accord avec un gouvernement. Et puis, vous voulez partir aux législatives sous ce gouvernement-là. Mais vous allez nous croiser sur notre chemin. Vos gros ventres qui sont devant vous là, on vous fait maigrir 2 jours là. Parce que vous là, au même titre que Draman là, on a des comptes à vous demander. Hein. Ça fait 15 ans que vous êtes député dans le pays là. Ça fait 15 ans que vous êtes député en Côte d'Ivoire. Vous les gens de l'opposition, députés de l'opposition là, ça fait 15 ans que vous êtes député en Côte d'Ivoire. Au même titre que Draman là, on doit vous demander. Quand vous étiez assis en tant que député à l'Assemblée nationale, là, vous avez créé quoi? Vous avez fait passer quelle loi? Vous avez contesté quelle démarche du gouvernement? Rien. C'est-à-dire vous êtes là-bas comme des pancartes, comme des poltrons. Le RDF vous utilise. Le RDF vous utilise. Tout ce que vous retient à l'Assemblée nationale, c'est vos salaires. Vous n'avez rien à foutre de la galère des Ivoiriens. C'est pour ça, vous là, votre tranche de députés là, nous on est venus lutter avec vous. Parce que pour être député là, c'est pas sorcier. On est venu lutter de place de députation avec vous. Vous pensez qu'on est dans un musulman, dans un pays là où nous on va venir lutter place là avec vous. Parce que vous êtes, pendant 15 ans, dites-nous, vous les députés de l'opposition là, vous avez fait passer quelle loi? Vous avez contesté quelle loi? Tout ce que le RDA a voulu faire dans le pays, ils ont fait. Aucun député n'a branché. Un pays où on met les députés en prison, vous savez à quoi? Votre immunité là même là, on marche dessus. Le RDA ne vous respecte même pas. Immunité de député même, on marche dessus en Côte d'Ivoire. On vous jette en prison. Député va sortir du pays pour aller on le bloque à l'aéroport. Vous pouvez nous dire quoi dans le pays là, puis nous on va écouter. Que non, celui qui s'amuse, on le bat pied. Celui qui s'en va aux législatives, on le bat pied. Un député de l'opposition qui s'hasarde d'aller aux législatives, on l'allume. Payer, c'est notre argent. Hein. C'est notre argent. On prend pour vous payer. Ne vous oubliez pas. Hein. Ne vous oubliez pas. C'est notre argent là. On prend pour vous payer. C'est mon argent. C'est l'un des 524 personnes qui sont là. On complète et puis on prend pour vous donner. Donc si vous vous êtes oublié là, le peuple que vous voulez aller pour aux législatives là, et eux disent, il n'y a pas de gouvernement. Vous parlez de quoi? Des poltrons comme ça. Oh non,
on va aller aux législatives. Mais si vous saviez qu'on devait aller aux législatives, là, pourquoi vous n'avez pas dit non, on n'a qu'à voter à Ouadonbelo? Si vous saviez que vous voulez aller aux législatives, là, pourquoi vous n'avez pas dit qu'on doit voter à Ouadonbelo? On pourrait se mettre tous derrière. Parce que si vous faites confiance à cette liste électorale, c'est qu'on pourrait voter à Ouadonbelo. Vous nous dites de tout boycotter, on boycotte tout. Et maintenant que la mascarade est passée, c'est vous-même les sorciers du pays là même. Vous les députés de Côte d'Ivoire. Députés qui ne servent à rien là. Parce que vous ne servez à rien dans le pays là. Vous les députés, vous ne servez à rien. Moi je dis ça, je ne cache pas. Vous ne servez à rien. Député, c'est un poste en Côte d'Ivoire. Tu empoches l'argent, tu vas te coucher à la maison. Vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Vous créez quoi? Une bande de taulards, de vauriens nous. On va. Et puis il apprend que certains députés du PPACI menacent le président Laurent Gbagbo. Vous n'allez pas aimer. Vous menacez Gbagbo. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, là, celui pour qui les Ivoiriens aujourd'hui sont prêts à aller au front, là, vous le menacez. Vous ne connaissez pas à faire, vous, là. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. On vous colle, colo. On vous colle, colo. Vous n'êtes pas piqué. Vous n'êtes pas respiré dans le pays, là. Gbagbo n'a qu'à sortir pour dire telle personne me menace dans mon propre parti. Parce que Gbagbo parle jeudi. Gbagbo appelle tous les Ivoiriens à l'écouter jeudi. Il n'a qu'à dire le nom d'une seule personne. Ce sur quoi vous êtes assis et puis vous ne voulez pas respecter le vieux là. On vous montre vos limites. On vous façon en train de stresser Draman là. Et puis Draman fait tout à la va-vite là. Et regardez comment ils viennent annoncer présidentiel de Côte d'Ivoire. Et on est tombé. Un bon matin se lève, ouais, on annonce les présidentielles aujourd'hui. Ils sont pressés pourquoi? La question que les Ivoiriens doivent se poser là. Mais vous dites qu'il a gagné, non? Vous êtes pressés pour annoncer ça. Pourquoi? Allons-y doucement. Je dis et je promets aux Ivoiriens, il n'est pas le prochain président de la... Il n'est pas président des Ivoiriens. Lui là, il sait dans quoi il est. Il n'est pas président des Ivoiriens. Et c'est le peuple souverain qui va le dégager d'où il est assis là. C'est lui qui nous a appris ça. Je frapperai ce pouvoir moribond. Il tombera comme un fruit pourri. Je rendrai ce pays ingouvernable. C'est lui qui nous a appris ça. C'est ce moribond là qui nous a appris ça. Aujourd'hui là, au nom de je frapperai ce pouvoir moribond, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête nos parents arbitrairement. Donc moi je peux jamais accepter d'aller vivre dans un pays comme ça. Ça c'est là. C'est lourd que la Corée du Nord. La Côte d'Ivoire est devenue plus que la Corée du Nord. Je ne peux jamais aller vivre dans un gouvernement. Je ne peux jamais de ma vie. Moi j'ai rentré dans un pays, je ne peux pas parler. Pourquoi? Il y a aller dans un pays, moi-même mon propre pays, je ne peux pas parler. C'est-à-dire que si je dois parler au nom du RDR. Jamais de la vie. J'ai dit, ne pleurez plus. Hein. Où on est arrivé là? On est en pleine révolution. Celui qui n'a pas tilté, celui qui n'a pas retenu, celui qui passe son temps à pleurer chez lui à la maison n'a rien compris. Ado en train de vous dire que je suis faible, je suis un fainéant, je suis un nulard. Tout ce que je peux faire là, c'est de vous bâillonner. Je suis un faible, je suis un nulard, je ne connais pas la politique. C'est tout ce qu'il est en train de vous dire, c'est ces signes-là qui sont là. Je ne connais rien dans la politique, je ne sais pas faire la politique, à part la violence. C'est ce qu'il vous dit. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Il dit rien de... Ce qu'il fait là, ce n'est pas sorcier. Tout bon dictateur qui se respecte se comporte comme ça. Tout bon dictateur qui se respecte là, se comporte comme ça. Mais leur fin est lamentable, les gars. C'est pour ça qu'on dit, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le 8 là, restez à la maison. Vous savez ce qu'il va dire aux Ivoiriens? Il va dire à l'opinion internationale. Si vous restez à la maison, il va dire à l'opinion internationale que, on vous a dit que tous les Ivoiriens ont voté pour moi.
Parce que le 8 là, ce qui va se passer là, c'est de prouver si vraiment les Ivoiriens ont voté pour lui. Donc quand tu sors là, tu prouves que tu n'as pas voté pour lui. Tu prouves que tu n'es pas d'accord. Donc imaginez qu'il y a au moins 3 millions de personnes qui sortent d'Abidjan. Imaginez un instant qu'il y a au moins tous les Ivoiriens qui sortent d'Abidjan là. Ça prouve simplement qu'il a été vomi, personne n'a voté pour lui. L'itinéraire sera donné jeudi ou vendredi. Je vous dis, l'itinéraire sera donné. Je vous dis, hein, tous ceux qui vont rester à la maison, ça sera comme si vous avez validé et que vous avez voté. Parce qu'en fonction de l'image qui va se passer le 8 là, c'est en fonction de ça, il va prendre les photos, il va envoyer ça à l'opinion internationale. Pour dire, je vous ai dit que les Ivoiriens ont voté pour moi. Je vous ai dit que les Ivoiriens ont voté pour moi. Donc toi, oh, il aura l'itinéraire. Oh. Il aura l'itinéraire. J'ai dit Gbagbo est là. Frère, on te dit Gbagbo est là. Comment toi tu as fait pour arriver là? Tu connais. On te dit Gbagbo sera là. Donc toi-même, on a mes consciences là. Tu dois t'arranger à rejoindre le vieux. Tu dois t'arranger à rejoindre le vieux. Parce que si tu arrives au niveau du vieux là, il n'y a rien qui peut t'arriver. On te dit le vieux sera là. Donc vous allez rester dans vos coins et puis ils vont prendre le vieux quoi. Le 8 là, c'est démonstration de force. Hein. C'est de montrer à l'opinion internationale qu'on ne l'a pas voté. On ne le connaît pas. C'est qui? Alassane Dramane Ouattara, c'est qui? On ne l'a pas voté, on ne le connaît pas. Et puis je tiens à dire à tous ceux qui sont à Paris, on ne doit pas rester à la maison. La France doit entendre parler de nous. Tous ceux qui sont à Paris, là, on ne doit pas rester à la maison. Parce que si tu restes à la maison aussi, ça sera comme si tu as voté pour Alassane Dramane Ouattara. Tous ceux qui sont en France, en Europe, un peu partout, si vous restez chez vous là, parce qu'il dit qu'en Angleterre là, il a fait 100%. Il dit en Belgique là, il a fait 100%. Il dit en France là, tous les Ivoiriens qui vivent en France ont voté pour lui. C'est ce qu'ils ont mis dans leur rapport. Ils disent, tous les Ivoiriens qui vivent en France là, ont voté pour lui. Il dit en Italie là, tous les Ivoiriens qui vivent en Italie ont voté pour lui. Lui, il a fait 100% dans tous les pays européens. Bon, moi, je vais aller là à Paris pour dire que moi, je n'ai jamais voté pour lui. Voilà. Moi, je vais aller à Paris là pour dire que moi, je n'ai jamais voté pour lui. Donc, si tu restes à la maison, ça voudra dire purement et simplement que tu as voté pour lui. Donc, tu seras complice. Parce que tu ne peux pas dire que tu n'as pas voté et puis tu restes à la maison. C'est pas possible. Moi-même où je quitte là, il y a des gens qui... Il y a des gens qui sont en Belgique là, ils sont plus proches de Paris que où j'habite. Mais je vais partir sur le terrain. Et ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je vous dis, ce qui va se passer le 8 là, c'est un défi monumental. Nous avons des parents en prison. Rappelez-vous toujours de ça. Nous avons des parents en prison. Rappelez-vous toujours de ça. Tous ceux qui vont rester à la maison seront complices. Seront complices de ce braquage-là. Tu me dis de lancer le live. Il vient maintenant, tu ne veux pas monter. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. On tapote, on partage le live. Il dit il faut les muter, les moutons du RDL là. Il faut les muter sur mon live, comme ça mon live sera propre. Propre. Mutez-les, ne les bloquez pas, mutez-les. Voilà. Vous savez, Ivoiriens, Ivoiriennes, soyez fiers de vous. Au moins là, vous avez des frères, des sœurs qui sont communicants, qui vous disent la vérité sur votre pays. Et on a mis le visage d'Ado par terre. On l'a humilié. Ce qu'il cherche actuellement là, c'est pas là qu'il cherche. Moi, je vous dis ça, ce qu'il cherche actuellement, c'est pas là qu'il cherche. Mais si 5 personnes sont sorties le 8, c'est normal qu'ils gagnent le palabre. Si 20 personnes sont sorties le 8, c'est normal qu'ils gagnent le palabre. Si 1000 personnes sont sorties le 8,
c'est normal qu'il gagne le palabre. Le 8 à Abidjan, si 1000 personnes sortent, c'est normal qu'il gagne le palabre. Si 2000 personnes sortent, c'est normal qu'il gagne le palabre. Mais si tous les Ivoiriens d'Abidjan, vous sortez là, ils gagnent le palabre comment? Il peut gagner le palabre, dites-moi par quelle magie. Il peut gagner ça comment? Il faut arrêter. Regardez en Tanzanie. Regardez mais les Camerounais. Moi-même, je traitais les Camerounais d'un peu fainéants. Je jure, moi, je les prenais pour un peu fainéants. J'ai dit, voici les fainéants qui sont là. Voici des poltrons, ils sont là. Paul Biya, si vous ne pouvez rien créer. Mais aujourd'hui, là, les Camerounais sont en train d'enlever ça dans les yeux de Paul Biya. J'ai dit, ils sont en train d'enlever dans ses yeux. Les Camerounais sont en train d'enlever dans les yeux de Paul Biya. Jusqu'à lui-même, il s'assoit, il ne croit pas. Il n'a jamais cru que un jour, le peuple camerounais pouvait se lever un bon matin. Alors que la milice de Paul Biya, elle est plus dangereuse que la milice d'Alassane Dramane Ouattara. J'ai dit la milice de Paul Biya, elle est plus dangereuse que la milice d'Alassane Dramane Ouattara. Paul Biya, c'est un dictateur fait. Lui, tu t'amuses dans son pays, il te fait disparaître. Il n'y a pas prison dans son affaire. Paul Biya, là, il n'y a pas prison dans son affaire. Tu t'amuses dans le pays, là, lui te fait disparaître. On parle de toi au passé. Mais les Camerounais, ils ont attrapé ces encagoulés là. Ils ont attrapé un encagoulé, non. Ce qu'ils l'ont montré. Il dit, moi, il y a la vidéo, puis il est froid. Parce que les Camerounais ont décidé de sortir par milliers. C'est pas Jean, Yopougon sort, et puis Abobo dort, ou bien Adjamé sort, et puis Koumassi dort. Non. Tout le monde est sorti une fois. Tout le monde est sorti. Il dit ce qu'ils ont montré à ces encagoulés. Jusqu'à, il y a un mec qui prend parole pour dire, on est vos parents, on est corps habillé, c'est vrai. On est dans l'armée, c'est vrai. Mais sachez qu'on n'a pas de problème contre vous. On n'a pas de... Non. Parce que le peuple a décidé de dire non. Il y a des villes mortes là. La ville morte qui sont en train de faire au Cameroun actuellement là. Ça fait pitié. Même une mouche. Il n'y a pas mouche dehors. Ville morte actuellement là. Il n'y a pas mouche dehors. Les Camerounais ont accepté de vivre les galères qu'ils vivent d'habitude là. Mais rester chez eux à la maison. Tous les marchés sont fermés. Tous les centres commerciaux sont fermés. Tout est fermé. On dit ville morte. Paul Biya même, jusqu'à il envoie un de ses protocoles pour aller intimider. Les gens disent qu'ils s'en foutent de ça. Parce que là, ils ont vécu 47 ans. 47 ans sous l'emprise de quelqu'un qui ne les aime pas. 47 ans. Il a passé son temps à dire tous leurs parents. Paul Biya, Alassane Dramane Ouattara, pour les Français, c'est la même chose. Alassane Dramane Ouattara, ça fout là. Lui là, les gens pensent qu'il est là pour les nordistes. Mais Soro là, c'est un nordiste, il le traque. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Lui, il ne fait pas de distinction entre nordistes et sudistes. C'est pour ça que je vous dis dans ce combat-là, il faut dissocier le nord. Parce que beaucoup de nos parents du nord ont compris. Hein? Beaucoup de nos parents du nord ont compris que ce monsieur était manipulateur. Beaucoup de nos parents du nord ont compris. Il n'y a que les moutons du RDR qui n'ont pas encore compris dans quoi nous sommes. Oui, beaucoup de nos parents. J'ai regardé une vidéo d'un papa du nord qui disait, vous venez, vous nous forcez à aller vous voter. Alors que depuis 15 ans là, dans le nord ici, là, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, vous n'avez pas créé d'emploi ni rien. Vous partez prendre les enfants, vous les forcez à aller voter. Que celui qui ne vote pas là, si Ado n'est pas président, il ne va plus travailler pour lui. Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais parce que les parents du Nord ont fini par comprendre. Soro Guillaume, c'est un nordiste. Soro là, il peut se lever du jour au lendemain et dire que je m'en vais au RDR. Mais Soro dit, les Ivoiriens là, ici est vous. Il est mourir, est vous. S'il faut tout perdre, on va tout perdre ensemble. Mais je ne vais jamais
L'erreur que j'ai commise, là, je ne vais jamais le répéter. Voici la position de Soro Guillaume aujourd'hui. Et les gens pensent que le fait qu'il ne parle pas, c'est parce qu'il n'a rien à dire. Il dit, vous ne savez même pas dans quoi on s'en va. Vous ne savez même pas dans quoi on s'en va. Et on va arriver. Vous ne savez pas dans quoi on s'en va. On va arriver dans ce pays-là. On va arriver. Mais les Ivoiriens, moi je vous dis, Damana Pitas là, c'est votre leader. Il y a la pauvre maman Pulchéri Balé. Elle a décidé de faire ce qu'elle a fait de mal. Il a dit, vous les apatrides là, qui vous promenez dans le village des gens, puis partez déjà nos parents là. Vous on arrive, vous là, votre choukouya là, ça va se faire. Vous les gens que nos parents ont donné des terres dans les villages. Si je vous dis que je n'ai pas mal, je mens. Si je vous dis que je n'ai pas mal, je mens. Parce que moi j'ai assisté à une bêtise pareille de mon père de mon père, de ma mère, qui a pris 2 hectares pour donner à une famille qui venait d'arriver dans le village. Elle a pris 2 hectares, elle dit que, comme moi-même je vis à Abidjan là, et tout ici là c'est ma forêt là, prenez ça, vous allez faire votre champ. Faites vos maisons là. Moi j'étais content, je me suis dit, la vieille elle a grand cœur, patati patata. Moi je me suis dit que la vieille a grand cœur, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire les champs de riz, parce qu'ils viennent d'arriver dans le village. Ils vont travailler, ils vont rester là, ils vont manger, ils vont faire des trucs. Parce qu'ils veulent s'installer. Moi c'est ma vieille qui donne 2 hectares. Et voici comment. Moi je finis par comprendre que nos parents ont fini par installer leur propre bourreau dans nos villages. Nos parents ont fini par installer leur propre bourreau dans leur village. C'est pour ça là, ces enfants là, ils viennent nous manquer de respect. Il dit, vous là, vous n'allez pas aimer. Chacun va rentrer dans son village. Je dis, chacun va rentrer dans son village. Vous allez partir. Chacun va rentrer dans son village. On peut pardonner, mais on ne peut jamais oublier. Nos parents vont dire oui, on demande pardon, oui, on passe, mais on ne va jamais oublier. En tout cas, nous, notre génération là, chacun va rentrer dans son village. Quand le jour où vous nous voyez à Abidjan, là, commencez à partir dans vos villages. Le jour où vous voyez nos visages à Abidjan, là, commencez à aller dans vos villages. Parce que si tu n'as pas de village, on va t'aider à sortir du pays. Si tu n'as pas de village, on va t'aider à sortir du pays. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Si tu n'as pas de village, on va t'aider à sortir du pays. Ah oui. Non. Moi c'est fini. Hein. Pour que toi tu arrives à manger dans mon village, là, il faut que mon parent arrive à aller manger dans ton village aussi. Si un ébrié vient dans mon village, je ne dois pas me plaindre. Parce que moi-même je vis à Abidjan. Si un ami vient dans mon village, je ne dois pas me plaindre. Parce que si je vais chez les amis, il serait la bienvenue. Parce que j'ai un village. Mais toi tu n'as pas de village. C'est toi encore qui veux chasser les gens qui t'ont hébergé. On se laisse dans le pays là. Claire. Ne pensez pas que les pardons que le RD est en train de demander là, ça passe. Ça passe pas. Ça passe pas. Moi je connais mes parents de l'Ouest, ça passe pas. Les conneries que vous partez faire à Nayo là, vous pensez que c'est passé? Ça peut jamais passer. Ouais. BT Guéré Yacouba, on est gentil, on est ouvert, on est social. Mais tout ce que vous avez fait dans la crise là, c'est pas passé, papa. C'est pas passé. Il
faut que ça soit clair dans vos têtes. Tous les parents que vous avez déjà habillés cadeau là, c'est pas passé. Parce qu'on n'avait pas pu réconcilier les Ivoiriens. On ne fait pas hypocrisie dedans. Il n'y a pas hypocrisie dedans. Il n'y a pas hypocrisie dedans. Parce que vous nous avez montré que vous avez déjà nos parents et puis il n'y a rien. C'est tout ce que vous nous avez montré. Mais ça ne passe pas. Oui. Où on vous a recruté là, et puis on vous a fait rentrer en Côte d'Ivoire là. Ils vont vous prendre, ils vont aller vous déposer là-bas. Quand ici Djoula de Danané, ça c'est fini. Ici Djoula de Danané comment? C'est fini. C'est fini et c'est fini. C'est Djoula de Nayo qui a fait que vous avez pris quelqu'un, vous avez mis feu de bois sur lui. C'est l'affaire de Djoula de Nayo là. On a suivi ce qui s'est passé à Nayo. S'il n'y avait pas Djoula de Nayo là, est-ce qu'on pourrait voir ce qui s'est passé à Nayo? Non. C'est fini. En tout cas dans l'ouest là-bas là, vous serez chassés comme des malpropres. Moi, si c'est mes parents à Nîmes seulement là, mes parents de l'est là, eux-mêmes ils ne veulent pas vous sentir. Mes parents qui sont à l'est là, eux-mêmes ils ne veulent pas vous voir. Ça c'est clair. Mes parents de l'est, les Agnis là, eux ils ne veulent pas vous voir. Et briller là, et briller calme, et briller dit rien. Mais quand ça a commencé pour les ébrier là, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Il a dit, en Côte d'Ivoire là, Ivoirien, on s'est trié. On s'est trié. En Côte d'Ivoire, Ivoirien, on s'est trié. Des mécréants comme ça, vous êtes assis là. Et puis nous, on n'a qu'à s'asseoir. Vous allez nous chasser de notre propre pays. Ça ne peut pas exister. ATC Kate. J'ai dit apatride, je n'ai pas dit nordiste. Comme je vous ai dit, il faut faire la différence. Parce qu'au sein même du PPACI, là, il y a des nordistes. Au sein du GPS, là, il y a des nordistes. PDCI ne sont plus dans mes calculs. Voilà. Moi, PDCI n'est plus dans mes calculs. Il ne fait pas hypocrisie ici. PDCI n'est plus dans mes calculs. Moi, je ne les reconnais pas comme une position. Voilà. Maintenant, si les jeunes du PDCI veulent rejoindre la lutte là, ben ceux-là, c'est des chocos. C'est quoi ça? Voici des gens, ils sont là. Pendant qu'on est en train d'avancer, on dit, hey, le 8 là, ça s'est passé. On dit que Gbagbo sera dans les rues. Johnny va bien, Johnny va bien. On dit que Gbagbo sera dans les rues. Le 8 là, quand vous vous réveillez là, le vieux va venir vous retrouver dans les rues là-bas. Mais pourquoi attendre le vieux pour mener un combat pour ta propre liberté? Frère, Ivoirien. Ils ont arrêté Damana Picasso, non? Le gouvernement, ils ne sont pas sereins. Ils ne sont pas sereins. Normalement, ils ont gagné les élections. Ils vont arrêter les gens. Pourquoi? D'après eux, ils ont gagné les élections. Ils arrêtent les gens. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un manque de sérénité. Vous dites que vous êtes président, non? Donc la vie reprend son cours. Vous arrêtez des gens qui ont mobilisé les gens. Bon, on l'a arrêté pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on l'arrête? Couille molle. Ils ont volé les Ivoiriens. Donc ils ne sont pas. Vous voyez, voleur, quand un voleur vole quelqu'un, il n'est pas serein. Parce qu'on peut tomber sur lui à n'importe quel moment. Ils ont volé les Ivoiriens. Non, élection est finie. C'est ta mère qui est finie. Élection est finie. Il y a eu élection dans le pays là. C'est ta mère qui est finie, Laetitia. Il y a eu élection dans le pays là. Vous voyez des clochards comme ça, des géreuses de busy. C'est-à-dire que ce qui me fait mal là, la Côte d'Ivoire qu'on souhaite pour les Ivoiriens là,
C'est des géreuses de Bizi là qui ont bénéficié de ça. Nous on est là, on se bat, hein, mais c'est toutes les géreuses de Bizi là qui ont bénéficié de tout. C'est que de toutes ces prouesses là, de toute cette gloire, toute cette richesse qu'on nous demande là, c'est vous qui allez bénéficier de ça. C'est vous qui allez bénéficier de ça. Quand élection est finie, vous êtes des comédiens, vous êtes des plaisantins même. Élection est finie dans le pays là. Mais gérer, commencez à prendre chaîne pour mettre sur son cou. Aïe, élection est finie non. Mettez chaîne sur son cou, il va partir. Gérez, commencez à mettre votre loi, faites ce que vous voulez. Élection est finie. Quand c'est fini, vous êtes malade. Vous êtes sûr que l'élection est finie. Vous êtes comédien, vous le RDL là. Vous êtes malade. C'est-à-dire que vous permettez de faire ce que vous voulez. Et puis vous venez dire aux Ivoiriens que l'élection est finie. L'élection est finie. Ah oh, d'accord. C'est-à-dire le mal qui vous guette là, vous ne connaissez pas. Le mal qui vous guette là, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Mais vous aurez les larmes, vous aurez vos yeux pour constater. L'élection est finie. Ça foulaille. Donc vous êtes là, donc quand vous asseyez dans vos grains là-bas là, Ado a gagné, c'est fini. Ado a gagné, c'est fini. La vie reprend son cours, chacun va à ses occupations. C'est ça. Vous avez un problème. Vous avez un problème dans vos têtes. Parce que pour vous, dans le pays là, vous êtes seul. Les gens vous regardent, vous pensez que vous êtes arrivé. Parce que les gens vous regardent là, vous pensez que vous êtes arrivé. Famille, toujours vous êtes là en train de menacer. Moi je suis toujours à Paris. Venez tomber sur moi. Je serai à Paris samedi là. Venez tomber sur moi. On dit l'homme est prêt à mourir. Venez tomber sur moi. Peut-être que ce jour-là, il dit, peut-être que là, on sortit dans le GT. Je serai à Paris, samedi. Samedi là, il serai à Paris, il serai à la marche. Venez tomber sur moi. Je vous demande pardon. Venez. Moi, vous êtes dit, hein, encore et moi, beaucoup qui ont rentré à Abidjan. Il y a beaucoup qui ont rentré à Abidjan. Des gros chats comme ça, vous des gros chats, vous là pouvez créer quoi? Vous là pouvez créer quoi? Vous êtes des gros chats, vous pouvez créer quoi? Vous pouvez faire quoi même? Vous êtes des gros chats. Si vous voulez quitter la politique pour venir dans le coup de poing là, on sera à Paris là. Venez. Venez nous trouver à la place Victor Hugo là. Venez nous dire que vous êtes plus ivoiriens que nous. Venez. Comme ça, ce qui s'est passé à Nayo là, peut-être on va répéter nouveau ici. On va répéter nouveau. Aïe. C'est vous qui êtes c'est vous qui menacez les gens. Non, on ne vous calcule même pas. C'est vous qui passez votre temps à menacer. Mais ce qui s'est passé à Nayo là, on va répéter même chose ici. Venez. On dit toujours, la maman de quelqu'un va pleurer. Si vous quittez le terrain politique et vous voulez finir dans l'agression physique là, la maman de quelqu'un va pleurer. Aïe. La maman de quelqu'un va pleurer, elle va avoir les yeux pour pleurer. Vous pensez que nos parents que vous avez grillé à Nayo là, nous on a assis puis on est là, on vous regarde quoi?
Jouez-vous les bêtes et puis venez. Mais les gens marchent dans Paris là tous les jours, vous ne faites rien. Les gens marchent dans Paris là tous les jours, vous ne faites rien. On vous voit passer. On vous voit tous les jours. Parfois on arrive à 20, on n'est même pas 20, on est là. Venez. L'autre fois on était 4 seulement. On était 4. Quand on faisait le live là, on était 4. Il y avait Soulé de Paris. Il y avait Oxymore. Il y avait Juan. Et puis il y avait moi. Et puis on a donné notre adresse. On dit on a arrêté la venue. Quand on parle de Draman, c'est vous les petits là, vous êtes malade. Donc du coup je disais, le 8 là, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Le 8 là, moi je suis là, moi je suis un mort vivant. Hein. Moi je dis ça tous les jours. Parce que si dans la politique, il me dit le coup peut partir de partout. Il a dit quoi? Pourquoi vous êtes fui de Château Rouge? Château Rouge, on a fui. Mais on a marché pour sortir de Château Rouge. Fui. Aïe. Quelque chose, il y a la police partout. Vous savez, on a marché pour sortir de Château Rouge. Qui a fui Château Rouge? De toute façon, que vous pensez que vous êtes fou là. C'est comme ça parmi nous là. Il y a trop de fous qui est. Fuis. Château Rouge là. À quel moment les gens ont fui Château Rouge? À quel moment? C'est que nous n'étions plus là alors. C'est que c'est derrière nous. Ou bien, c'est que c'est derrière nous ça s'est passé. Parce que nous, quand on a fini, on a pris notre route, on est rentré à la maison. À quel moment on a fui Château Rouge? Je ne sais pas. Fui comment? Attends. Taguez-moi Zier ici, parce que Zier est resté derrière. Taguez Zier ici. Oh, attendez. Zier, eux, ils sont restés derrière. Appelez-moi Zier. Zier connaît. J'ai dit, j'écris, si les élections sont finies, selon pourquoi ils arrêtent. C'est la peur qui fait ça. Ils sont en peur actuellement. C'est la peur. Parce que pour eux, dis à Zier de venir, pardon, KGB, dis à Zier que j'ai besoin de lui 1 minute. Mais voici les Jouans là, ils ont fui Château Rouge. Hey, Jouan. Allô? Jouan. Jouan, ouvre ton micro, papa. Ouais, c'est comment? Oui, Jouan, Château Rouge, vous avez fui pour entrer à la maison. Quand ça? On dit les microbes du RDS sont venus, vous avez fui pour entrer à la maison. Quand? Château Rouge, là, quand vous êtes parti au Château Rouge, là. Les gens là, souvent là, ceux qui fument là, non, quand c'est chien, quand c'est mouillé là, ils disent que les cervelles là, ils sentent plus. On est resté là-bas jusqu'à presque 20 heures là, ils sont venus à gueule. Ceux qui prennent là, non, quand c'est chien ça. C'est le même là. Comment les gens ont fui? Les gens sont restés là-bas jusqu'à 21 heures, un truc comme ça. À quel moment ils ont fui? Qu'ils ont fui au Château Rouge. Toroni, vous cherchez. Donc peut-être que c'est eux les Châteaux Rouges, ils sont allés payer. Oui, c'est l'eau bien. Et puis voilà. Ils sont en train de poursuivre la police. Les gens n'ont pas papier, c'est vous qui avez dit frère les gens en France ici. Vous là, vous êtes vous là, vous seulement là. Essayez. Vous dites vous êtes mouton, non? Essayez. La marche, la prochaine marche, c'est quoi? C'est comment on appelle ça? Le 8, non? Hein?
C'est le 8 qui arrive à Abidjan, mais c'est pas ici. Ils ont trouvé une date. Ici, ils ont trouvé une date. Je pense que le 8. Ouais, le 8 prochain, je pense que ça va marcher. Il y a un contact qui est sous le. Ouais, c'est sous qui peut donner. Donc, je disais, John, j'ai fini mon âge, j'ai fini. Je disais ici, le 8 là, si tu sors pas, c'est que tu as voté Ouattara. Ceux qui sont à Abidjan là, vous qui me suivez là, il y a bloqué beaucoup de personnes. Tous ceux qui disent qu'ils sont abonnés à moi, qui n'ont pas voté là. Mais si tu sors pas le 8, ça veut dire que tu as voté Ouattara. Ou bien John. John, c'est pas ça? Hein? Bien sûr. C'est clair. Parce que si tu ne sors pas le 8, que tu es resté à la maison, c'est que tu as voté Ouattara. Mais tu ne vas pas dire que tu n'as pas voté Ouattara. Et puis on te dit, viens prouver devant l'opinion internationale que tu n'as pas voté Ouattara. Toi, tu restes à la maison. Si tu ne sors pas le 8, c'est que tu as voté Ouattara. Donc ce qui veut dire que simplement là, je te bloque de ma page. Moi, les moutons ne sont pas mes amis. Les moutons du RDR ne sont pas mes amis. Voilà. On se départage là. Moi, il y a des amitiés que j'ai coupées à cause du RDR. Tu ne peux pas soutenir le RDR et puis moi, je vais t'amener et toi. Ça passe pas. Ça passe pas. Même causerie, je ne veux plus. Parce qu'il y a deux choses que j'ai dans ma tête contre les RDR. Ils peuvent t'empoisonner. Ils peuvent envoyer des encagoulés derrière toi. Ils peuvent t'empoisonner, ils peuvent envoyer des encagoulés derrière toi. Donc là, amitié du RDR ne m'intéresse pas. Tous ceux qui sont RDR dans mon livre, je les ai tous bloqués. Il ne fait pas amitié RDR. Clair. Où on est arrivé là? Si tu n'es pas pour le peuple, c'est que tu es mon ennemi. Si tu n'es pas pour le peuple, c'est que tu es mon ennemi. Il y a un ici qui me demande ici où c'est la question. Non, je suis dans le gros con de ta mère. Tu vois les poils blancs de ta mère là, non? Je suis coincé parmi, tu vois pas, tout ça là, c'est les pètes blanches de ta mère, tu vois, non? Tout ce qui est blanc autour de moi là, c'est les pètes blanches. Et puis moi, dans mon application, on est dedans. Quoi ici où? Ta mère. Donc du coup, où on est arrivé là, chacun n'a qu'à commencer. Et où on est arrivé là, il n'y a plus respect. Hein? Respect mort. Je vous dis, si on veut récupérer notre pays là, il faut que l'Ivoirien casse ce qu'on appelle respect dans ses yeux. Respect est mort. Où on est arrivé là, ne pleurez pas, ne respectez plus rien. C'est parce qu'on les a respectés pendant 15 ans que ces gens-là ne nous prennent même pas pour des humains. Le respect est mort. Moi, je suis plus dans ça. Moi, l'unique, je suis plus dans ça. Parce que j'ai une seule chose dans ma tête. Le RDR veut arracher mon pays. Veut me chasser de mon pays. Le RDR veut arracher mes villages. Le RDR veut museler les Ivoiriens. Le RDR veut faire souffrir les Ivoiriens. Le RDR veut empoisonner les Ivoiriens. Le RDR veut saccager la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Le RDR veut empêcher les Ivoiriens de pouvoir se mouvoir, de pouvoir exprimer leur colère. Dans un pays là, le peuple a le droit d'exprimer sa colère. C'est ça qu'on appelle un pays. Et le RDR est un parti moribond. Le RDR ne respecte pas le droit des Ivoiriens. Dans un pays où tes droits ne sont pas respectés, mon frère, tu n'es pas humain. C'est trop bien de répéter ce que je viens de dire là. Dans un pays où on ne respecte pas tes droits, tu n'es pas humain. Tu n'es pas un homme. Bon, je peux dire quoi? Tu es quel animal? Tu es un ver de terre. Oui. Parce que tu ne sais, tu es un parasite. Il peut marcher sur toi, t'écraser, tu peux rien dire, tu ne peux pas parler. Moi, je ne peux pas accepter
de vivre dans ce genre de pays. Et puis je peux jamais me... C'est-à-dire que j'ai dit, où est celui-là là? Zéro soumission. Écrivez en commentaire zéro soumission. Écrivez en commentaire zéro soumission. On ne se soumettra jamais à Draman. Aïe. Zéro soumission. On ne se soumettra jamais à Draman. Jamais. Jamais. Je vois Makoso là-bas. Non, vous savez, on peut faire la paix. Toi, Makoso, ton babier. Toi, Makoso, le jour où tu vois ton crâne, la façon il est giflé là, tu as fait tonneau. Toi, Makoso, toi, tu es un maudit, toi, tu es un papier. Toi, tu as fait, ils ont arrêté les gens. Toi, tu as planifié l'arrestation de Ziggy. Actuellement, il est en train de planifier l'arrestation de Dimitri, petit Dimitri là. C'est Makoso qui est derrière tout ça. Il veut qu'on arrête le jeune. Quand il vous dit que lui là, c'est un indique de ce pouvoir du RD, vous pensez que c'est amusement. Makoso est très dangereux. Il fait amitié, il ne peut jamais. J'ai dit que où je suis arrivé là. Il ne peut jamais me soumettre au RDA. Jamais. Jamais. Et puis je suis dans un pays là où il y a tout. Je m'en bats les couilles de cette Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara. J'ai tout ici. Si je veux manger africain, je mange africain. Si je veux rencontrer mes parents là, si je veux rencontrer mon fils là, je peux l'envoyer dans un autre pays. Et puis on s'en se voit là-bas, on passe nos vacances, il finit, il rentre en Côte d'Ivoire. Si je veux rencontrer ma mère là, je peux les faire déplacer. Ils viennent dans l'AES tranquille, on se prend en cause, on fait ce qu'on a à faire, après on rentre. Et puis, vous-même, vous avez quelle vie là-bas même. Et puis moi-même, il y a couru pour aller là-bas. Et miséreux comme ça, on se bat pour vous. Nous, on n'en vit pas. Moi, je m'en fous du pays d'Alassane Dramane Ouattara là. Je vais rentrer quand Draman va tomber. Tant qu'il est là, tant qu'il est sur ma position, et puis je n'en vis pas, je m'en fous de lui. Je n'en vis pas, et puis je m'en fous de lui. Voilà. Il n'est pas mon président ici, il n'est pas mon président, il est président du RDA. Voilà. Et là, le conseil constitutionnel là, c'est le conseil constitutionnel du RDA. Voilà. Donc là, les résultats qu'ils ont proclamés là, ça ne regarde le RDA. Ça ne regarde pas nous les Ivoiriens. Est-ce que ça vous regarde? Est-ce que ces résultats sont donnés aujourd'hui là, est-ce que ça vous regarde? Donnez-moi les réponses en commentaire. Est-ce que ça vous regarde? Ça vous regarde? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il prend le nom de... Voilà, comme c'est un petit apatride là, il prend le nom... Jamais de la vie. Moi, ça ne me regarde pas. Tout ce qui vient du conseil constitutionnel, c'est pour ça qu'il dit, celui qui ne sort pas, le 8 là, t'aurais voté Alassane Ouattara sans t'en rendre compte. Parce que ce qui va se passer là, c'est une démonstration de force. Pour dire à Abidjan là, on ne l'a pas voté ici, on ne le reconnaît pas. Voilà. Paul Boué doit sortir, Koumassi doit sortir, Makori doit sortir, Yopougon doit sortir. Vous devez tous sortir. Tous ceux qui n'ont pas voté là, vous devez sortir. On doit montrer à l'opinion internationale qu'on ne l'a pas voté. On ne le connaît pas. C'est qui? On ne le connaît pas. Quand il va voir le monde dehors là, il va voir que les Ivoiriens, on l'a vraiment vomi. On l'a vraiment vomi. Abobo doit sortir. Le 8 seulement là, moi en tout cas, je sais que ça va se passer, ça va faire trop plaisir. Je vous fais trop confiance. Je sais qu'on se montre tranquillement, vous fait le travail. Tous ceux qui n'ont pas voté dehors, vous sortez. Dans des coins, même à Abidjan, là-bas, il y a eu 19 personnes qui ont voté. 19 personnes. Lui va venir dire que les Ivoiriens ont voté pour lui. Il n'a qu'à attendre là-bas. Au 87% des Ivoiriens ont voté pour lui.
Et puis le pire, c'est que moi, ils me mettent dedans. Que les Ivoiriens ont décidé qu'ils soient reconduits. Et puis, moi, ils me mettent, moi, je n'ai jamais voté pour lui. Je ne peux jamais voter pour lui. En quel moment il me met dedans? Que les Ivoiriens veulent qu'il soit président encore. Jamais de la vie, papa. Jamais, jamais. Moi, je n'ai jamais voté pour vous. Je ne vous connais pas. Voilà. Je connais. Il y avait des LDR qui étaient là tout à l'heure. Ils disaient que quand vous êtes resté au château d'eau là, les gens vous ont fait fuir là-bas. J'ai dit, les images surabondent. Hein. Vous savez quand ils parlent parfois. Salut, l'unique. Pardon. Pardon. Droit premier, on dit quoi? Salut l'unique. Salut à tout le monde. Les 500 et quelques personnes. Voilà. Tu sais très bien que. Tu sais quand ils parlent là, ils parlent pas pour nous. Ils parlent pour ceux qui sont à Abidjan. Parce que ceux qui sont au pays ne connaissent pas tellement les réalités sur le bain, tu vois, non? Voilà, tu sais comment les manifestations se déroulent ici, comment les marches se déroulent ici. Et tu sais quel est le cordon sécuritaire qui entoure ces manifestations-là. Tu sais très bien. Tu sais que les manifestations au niveau de l'Europe ne peuvent pas être attaquées. Tu le sais très bien. Il y a des policiers en civil, il y a des policiers en tenue, et puis il y a les CRS. Il y a tellement de policiers même. Voilà, il y a des camions, tu vois les camions qui font les rangs là, il y a tout ça. Donc, il y a tellement de sécurité débordée même parfois, souvent on trouve que c'est exagéré même. Tu vois, voilà. Quand on a décidé de partir à Château-Rouge, mais attends, il faut qu'ils disent la vérité aux gens. Ils ont déserté les lieux. Nous on est partis dans les fiefs. Tu vois Château-Rouge, l'arrêt Château-Rouge là. L'arrêt Château-Rouge là. Entrée de métro là. Entrée de métro là. Mais c'est là où ils s'arrêtent. C'est là où les militants de RDR là s'arrêtent pour faire du racolage. C'est là où ils s'arrêtent pour demander des bagage. Voilà, c'est là où ils s'arrêtent pour faire pickpocket là. C'est là où ils s'arrêtent. C'est là où ils s'arrêtent pour dire tanti tu veux tresser, tanti tu veux tresser. C'est là où ils s'arrêtent. Tu comprends, l'unique. Quand on est arrivé là, Dieu merci que c'est devant métro là même qu'on nous a donné au point de chute. Mais on a traversé Gare du Nord, on a traversé Gare de l'Est, on a traversé Château d'eau, on a traversé Château d'eau. Jusqu'à Château Rouge. Mais on était tellement nombreux qu'ils sont sortis, ils nous ont vus, ils ont commencé à crier ado, mais nous on a fait notre chemin. Mais il n'y a pas il n'y a pas chien, il n'y a pas chat qui pouvait venir parmi nous. Il n'y en a pas. Parce que on mis la sécurité des policiers là. Nous on avait nos gars aux alentours. Et quand on est arrivé point de chute, là où même ils dabent même là où ils vont chercher les 2 euros là, là où ils vont chercher les dabru jojo là où quand on arrive là-bas, et puis ils veulent pas que les gens les filment là, les gens les filment pour mettre sur les réseaux sociaux là. C'est là même c'est là-bas même qui est notre point de chute. On a déposé podium là-bas. Et puis on a crié fort. Et le sujet c'était quoi? Le sujet c'était sur l'immigration en fait. J'ai fait exprès, depuis sur la route là, je prenais le micro et puis j'ai orienté le sujet sur l'immigration. Pour dire voici le paradoxe du développement de Alassane Dramane Ouattara. Le paradoxe est ici à Château-Rouge. Je dis voici des gens qui sont nombreux, ils ont pris Château-Rouge pour faire de ça les quartiers. Pour faire de ça, les quartiers. Mais aujourd'hui là, quand on regarde à Château-Rouge, on ne peut pas comprendre à quel point les gens fuient le développement en Côte d'Ivoire. On ne peut pas comprendre quels sont ces militants qui se sentent bien avec un gouvernement et puis ils fuient le développement en Côte d'Ivoire. Ils fuient ce qu'ils pensent bien pour eux.
Pourquoi ont-ils pris la mer? Pourquoi, s'ils sont bien en Côte d'Ivoire, sont-ils pas venus par la voie légale? Pourquoi ont-ils pris la mer? Quelqu'un peut prendre la mer et puis être opposé à Ouattara, on va comprendre que c'est parce qu'il a une mauvaise politique, il est opposé à lui et qu'il a cherché à aller se chercher. C'est explicable. Mais celui qui dit il a tout fait, que quand tu vas à l'aéroport, hein, tu arrives à l'aéroport net, vraiment tu es fier de la Côte d'Ivoire. Que tout est là, il y a lumière partout. Que Ado a tout fait. Ado, papa Ado et tout ça, tous ces éloges là. Mais quand tu finis ça, toi tu as besoin de venir mendier devant le métro. Quand tu finis ça, tu as besoin de venir faire pickpocket. Quand tu as fini ça là, est-ce que tu as besoin de venir t'arrêter sous froid là de matin jusqu'à 20h? Est-ce que tu as besoin de faire ça? Quand tu as fini ça là, est-ce que tu as besoin d'être sans papier dans Paris là? Quand tu vois la police, tu es en train de courir, on dirait un chien sauvage. Est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que tu as besoin de ça? Quand tu as fini ça là, est-ce que tu vas partir vraiment Château Rouge quand tu arrives là-bas? Quand tu arrives là-bas, tu vas aller trouver Marie là, et femme là. Ils sont dans le même Château Rouge là. Si sa femme ne vend pas sur une boîte là, elle va chercher une boîte là, et où il y a un pagne là, elle va déposer des piments, des trucs là, des aubergines là. Elle est en train de vendre. Et puis lui-même, il a quelque part devant un métro là-bas en train d'encaisser, en train de demander 2 €. Mais quand on est arrivé là-bas, ils ont déserté l'unique. Quand on est arrivé là-bas, là, ils ont tous peint. Ils ont peint parce que ils allaient sortir dans les vidéos. Parce qu'on allait les filmer. Parce qu'on allait les filmer pour montrer partout, pour dire le développement qu'ils viennent chanter dans nos oreilles là. C'est faux. C'est faux. Allez-y voir le quartier Château Rouge. Ils ont pris ça en otage. Comme s'ils se croyaient à Bobo façon là. Ils ont pris en otage. Les Blancs même refusent de partir là-bas maintenant. Les Blancs même refusent de passer à Château Rouge. C'est pas pour couper ta parole, hein. C'est pas pour couper ta parole. Oui. J'ai suivi un débat hier. Sur France 2 ou bien quoi là. Où les Français maintenant nous parlaient des châteaux d'eau. Des châteaux d'eau là. Ils disent que quand eux-mêmes ils arrivent là-bas là, ils reconnaissent plus la France au fait. Mais ils ont l'impression que ils ont fait pire. Ils ont agressé une journaliste là-bas. Ils ont agressé une journaliste française. Une journaliste française. Elle est venue un peu pour enquêter sur l'histoire de coiffure et tout ça là. Hein? Ils l'ont tiré, l'ont envoyé quelque part, ils l'ont agressé, ils l'ont garant devant tout le monde. Elle a dit, mais je suis journaliste, j'ai fait mon travail. Il dit, non, qui n'a qu'à quitter ici. D'après eux, il y a un gros bras là, qu'ils ont un gros bras là-bas là. Voilà. Vous voyez un peu. Ils ont agressé une journaliste dans le coin là. Sérieux, les documents sont là. Les documents sont là. Donc, c'est pour dire, on les voit, ils portent les t-shirts de Ado, c'est eux qui crient Ado, mais ce sont des gens qui souffrent. Quand ils finissent, ils sont obligés de venir redormir dans un petit hôtel que 115 leur a donné, ou bien ils retournent à Aubervilliers, ou voilà, dans les squats où ils dorment ici, là-bas, vraiment, à côté des gros caniveaux, ils dorment dans les coins comme ça. Mais quand nous on se bat pour qui? On se bat pour tous les Ivoiriens. On se bat pour qu'ils aient un peu de dignité. On se bat pour qu'ils aient un peu de dignité. Parce que la réalité c'est quoi? La réalité c'est quoi? La réalité c'est qu'ils souffrent. Ces gens-là, ils souffrent. Et puis eux là, ils sont mauvais. Hein? Celui qui souffre là, s'il demande à l'autre là de le soustraire pour qu'il puisse dormir seulement que dans son salon, il va refuser. Il va refuser. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, nous là, on a marché tranquillement, lentement, c'est-à-dire que avec beaucoup de joie. Regardez dans la marche là, on chantait avec beaucoup de joie. Mais quand on est arrivé sur le point de chute, mais je les ai dit dans le micro, ils ont entendu. Et c'est ce qui les énervait en fait. J'ai dit, regardez le paradoxe. Château Rouge est le paradoxe de la gouvernance de Ouattara. Arrivé à Château Rouge, vous comprenez tout de suite
quelle est la gouvernance réelle de ce pseudo-économiste qui a fait fuir la jeunesse de Côte d'Ivoire, qui a fait fuir ses propres militants. Ses propres militants pleurent. Et ceux qui sont, il a dit ceux qui sont à Château-Rouge là, c'est un échantillon. Mais ceux qui sont restés au fin fond de la mer là, mais on ne peut pas compter. Il a dit ceux qui sont à Château-Rouge là, c'est un échantillon. Ceux qui sont restés dans la mer là, c'est ce qui est trop. Mais il a dit ça. Il a dit mais qu'est-ce qu'il fuit en Côte d'Ivoire? Il fuit quoi en Côte d'Ivoire pour venir, c'est-à-dire que pour venir mourir dans la mer. Il fuit quoi? Si c'est pas Ado là, il fuit quoi? Si c'est pas Ado là, il fuit quoi? Il fuit quoi en Côte d'Ivoire? Toute une ville qu'on appelle Daloa. Ils disent qu'il fuit le développement parce que le pays est trop développé, donc là il faut pas rester dedans. Une ville qu'on appelle Daloa. Une ville qu'on appelle Daloa. Donc il y a combien de ministres qui viennent de là-bas. Mais la ville là, un documentaire a été fait sur cette ville. Mais la ville là a été vidée. La ville là a été vidée de tous ces militants du RDR qui fuyaient le développement. Mais ils fuyaient le développement pour aller où? Ils fuyaient le développement pour aller où? Et certains sont restés coincés en Libye. Personne n'est allé les chercher. Les Séni Karangba là sont l'illustration parfaite de la situation. Les Séni Karangba, lui qui a bouche de crocodile là. Il s'appelle comment? Il y a un là qui se promène à Ado Mouton là. Qui aime insulter l'AES comme ça là. Khalil. C'est lui qui a Khalil, quand ils sont allés récupérer Khalil, mandibule. Regardez les images, l'unique. Trop vilain lui. Attends, si. Tu dis quoi, l'unique, il a quoi? Mandibule. Je dis ça là, c'est bouche, c'est que nous on a là, c'est pas bouche, frère. C'est que lui ça là, c'est bouche, c'est qu'il y a un problème. Regardez les images de Séni Karangba et Khalil là, quand ils sont allés les chercher. Mais le gars, il est plié en deux tellement qu'il a faim. Et ce qu'on appelle le truc là, qui boit le sang des gens là. Pardon. Il y a un ici qui a écrit, le RN va passer. Il dit, il ne va pas gérer le pays là. Vous comptez sur qui même? RN, il va payer ça là. Non, il parle du parti de Marine Le Pen, peut-être. Non, mais il y a que tu parlais de Ado. Non, il parle de Marine Le Pen. Hein, quand Marine Le Pen va venir, ils vont les chasser quoi. Il parle de Marine Le Pen. Il est président pour le RDR, il n'est pas. Mais Marine Le Pen a un projet, elle a un projet sur Château Rouge. Hein. Elle a un projet, elle va venir garer les cars là-bas, avec les commandos. Tu vois ce qui se passe aux États-Unis, on court derrière l'homme là. Hein? Elle a un projet là-bas. C'est parce que Macron a pitié. Macron a commencé mais il n'a pas terminé. Sinon elle a un projet là-bas. Elle a un projet là-bas. Exactement, elle a un projet là-bas. Moi je regarde ce truc, elle a un projet là-bas. Voilà, donc, quand j'ai vu les images de Séni Karangba et l'autre là, qui sont allés repêcher en Libye, mais ils ressemblaient plus à des humains. C'est pourquoi quand je le vois parler au hasard, moi, je comprends un peu. Parce que, vraiment, ils l'ont sorti, il a échappé à la mort. Il a échappé à la mort. Parce que le gars, il était plié en deux. On dirait un vieux. C'est-à-dire que, tellement la faim et le truc qui sousse le sang des gens là. Le truc qui sousse le sang des gens là, je ne sais pas comment on appelle ça. Non, c'est pas censure, c'est des bêtes façon là. Ils viennent dans ton matelas façon, ils sucent le sang des gens. On appelle ça. Les gens appellent ça dabi façon là, ou bien quoi. Karangba. Puce. Karangba, c'est ce nom là qui est ici, Séni Karangba là, Karangba. Karangba. On a dit ça sortait dans son boda. Voilà. Donc, tellement ils ont soucié les gars, franchement, ils avaient plus de sang. Hein. Voilà, 1 minute là-bas, là, c'était gâté pour eux. Hein. C'était gâté pour eux. Donc, je comprends l'engagement, voilà, du nombrilisme, je comprends. Mais, quand je regarde ceux qui ont, c'est-à-dire les rescapés qui ont pu rentrer, ceux qui sont là, à Château Rouge là. Séni doit son gabadrome
comment il s'appelle celle là, depuis mai là. Magistria. Non, Kandia Kamara. Avec ses épaulettes, il doit ça à Kanya Kamara. Oui, mais ce sont les éternels esclaves. Lécher les pieds de Kanya Kamara, c'est pas possible. Ce sont les éternels esclaves. Je vous dis, ceux-là, ils ont été comme des indiques dans Bobo là. Il y a beaucoup de choses sûres, hein. Faut pas croire. Parce que ils n'ont pas intérêt que le pouvoir change, parce que il y a des gens, si le pouvoir change, ils vont avoir affaire à des gens, hein. Faut pas croire, hein. C'est des choses qu'on peut pas. Il y a des gens qui disent que non, l'élection est finie. C'est le comédien. Nous, on a fait l'unique. Sur ce point-là, ce sont les gens des mais les Favelas, on a invité Favelas, Bob le mannequin là. On l'a invité, il n'est pas venu. On était dans les fiefs, l'unique. S'il y avait quelque chose qui devait se passer là, ça allait se passer. On était dans les fiefs. Et quand on a fini, on est parti manger un gros poisson dans un restaurant à côté. On était dans les fiefs, l'unique. C'est là-bas et tout se retrouve. On était là-bas. Rien ne s'est passé. Et quand on est arrivé net, devant Château Rouge là, devant le métro là, quand on est arrivé là, ils ont tous pris la poudre d'escampette. Sous les peut témoigner, tout le monde peut témoigner. Ils ont disparu. Oh putain, d'habitude, quand il y a des passages dans le coin là, ils sont remplis là, coin. Ils se rivalisent en fait. Quand il y a un client qui vient là, ils vont la tirer. Ils sont là. Mais quand on est arrivé là, ils ont disparu. Même mouche, il n'y avait pas. Jusqu'on a fini, il n'y avait pas. Parce que le sujet qui était dans nos bouches là, ça ne l'arrangeait pas. Ça ne l'arrangeait pas. Donc c'est tout ce que peut dire ici ce sujet-là. Ok, merci. On dit c'est l'ami de Damana Picasse qui a trahi. Mais il a dit, même au PPAC, il y a des traites là-bas. Combat, on est dedans. C'est un combat. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on est en révolution, en fait. Vous ne comprenez, vous ne savez même pas où on est arrivé là, la dimension où on est arrivé là. On est en révolution. Même au PPAC, il y a des traites là-bas. Ne pensez pas qu'on est dans petite affaire. Draman sait que le pays ne va pas gérer. Lui, il est conscient de ça. C'est pour ça, malgré qu'ils ont annoncé sa victoire là, vous voyez que ces militants continuent de se balader sur les panels. Il sait que le pays là, il ne va pas gérer. Oui, parce que tu peux pas être on ne peut pas te nommer aujourd'hui et puis tu commences à enlever les gens. Ce qui veut dire que tu n'es pas serein, tu n'es pas confiant. Parce que tu ne sais pas qui peut te crier, qui peut te braiser avec beaucoup de bruit. Aujourd'hui, on te dit que tu es président, d'après toi-même, tu commences à envoyer les encagoulés chez les gens. Mais on ne peut pas vivre dans un pays où il y a des encagoulés, ce n'est pas possible. Ça ne va jamais exister. Et il y a des gens qui sont là, qui le regardent, ils savent que ça ne va jamais exister. John, vas-y. Quand l'élection est finie, on a des plaisanter, hein. Oh. L'élection est finie là. Ils n'ont qu'à arrêter la communication, ils n'ont qu'à nous laisser parler. Dites au RDN, ils n'ont qu'à arrêter la communication, ils n'ont qu'à nous laisser parler. Vas-y frère, vas-y. Ouais. Moi je pense que, frère, les 8 là, vous savez, on parle plus trop. Hein. Voilà. Les 8 là, vous qui n'êtes pas d'accord, vous qui saviez que, parce que chez moi, à Fakobli comme ça là, le jour du vote, il a appelé les gens étaient au champ, mais Ouattara dit il a fait 86% là-bas. Donc, lui seul là, il s'est fabriqué, comment on dit ça, il s'est fabriqué des scores. Hein, vous le saviez, on le fait pour vous. Hein. Nous qui sommes ici, on le fait pour vous. On ne le fait pas parce qu'on a envie de se montrer. Voilà. Donc, vous n'êtes pas des enfants. Vous mettez deux bouts d'attiquer. Voilà, ici, là. Parce que l'Ivoirien aime qu'on le nargue et puis, ou même quand on fouette son orgueil et puis il se réveille. L'Ivoirien a du mal à se réveiller. Jonah,
Prenez ça comme vous voulez. John mange 15 fois par jour parce que le frigo est boué. Mais si John vient parler, il parle pour vous. John est dans ce combat-là pour vous. Dites-vous que je pleure à votre place parce que je sais que Ouattara vous fait subir des choses pas possibles. Regardez, je vais vous faire une anecdote, c'est un truc à cacher, mais il faudrait que je dise parce que moi je fais la politique. Donc faire la politique, c'est dénoncer tout ce qui n'est pas bien. Il y a deux petits Djoula, il y a un qu'ils ont fait retourner le vendredi passé. Le mec disait ça. Sans baisse. Tu dis quoi? Vendredi passé là, il y a un qui devait aller signer, c'est-à-dire que qui n'avait pas de baisse, ils l'ont arrêté là. Hein? Vendredi passé là. C'est-à-dire que de où ils l'ont arrêté, ils l'ont envoyé au commissariat là. L'ambassade de Côte d'Ivoire a donné laisser passer. Actuellement, on n'était pas, il est à Abidjan. Pourtant, tous les pays, toutes les ambassades qui sont en France ici, là, ils font tout quand on attrape les ressortissants pour qu'on les libère. Mais Côte d'Ivoire, c'est comme Go Bokle qui n'a pas porté caleçon. Et puis elle assise comme ça. C'est-à-dire, dès qu'on t'attrape net là, ils envoient, ils appellent, mail. Dès que tu arrives, dans l'avion. C'est quoi ça? Bah, le gars, ils ont pris, malgré qu'il est, je pas. Il n'a pas récépissé, il n'a rien. Il a 2 enfants ici. Tu connais les lois, c'est qu'ils ont fait à Gbagbo là. Aïe. Il a 2 enfants. Oui, malgré c'est un Sagba. Parce que l'ambassade. Il n'a pas les papiers. C'est ce que tu dit les Sangbès, ouais. D'accord, ok. Par contre, il y a un, comment on appelle ça, Nigérian. Mais moi, je sais que quand tu as un enfant français, on ne peut pas te jeter, non? Mon cher, tu as les trucs là. Champion. Non, l'unique. Tant que toi-même tu n'as pas le BES là. Parce que tu peux avoir un enfant, mais il n'est pas forcément français d'abord. Hein. Voilà, il n'est pas forcément français. Non, mais je sais que, dès que, à partir de ton premier titre de séjour, si tu as eu le premier titre de séjour, on ne peut pas te jeter. Non. Mais pourquoi ils ont jeté Gbagbo Kone alors? Non, il y avait une faille. Ils ont profité de la faille. On va pas expliquer ça ici. Ben voilà. Non, c'est pour te dire qu'ils font exprès. Hein. Eux-mêmes, ils font exprès pour te. C'est pas que eux-mêmes créent les artifices pour pouvoir te faire gagner de temps. Hein. Eux-mêmes là. Voilà. Ils créent des artifices pour te faire gagner de temps. Pour dire quoi? Pour dire que il y a un gars nigérien que je connais. Lui-même là, il a conduit, il était niéné, et puis il a bolo quelqu'un. Et puis les sangs baissent. Il a fait 2 semaines, ils l'ont laissé. Actuellement, où il parle, il a bain. Parce que son ambassade a refusé de donner le laisser-passer. Mais quelqu'un qui n'a. C'est-à-dire que sangs baissent, ils l'ont arrêté, contrôle, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à Abidjan. Parce que moi, je ne comprends pas cette méchanceté-là, de ce pouvoir-là. Vous avez l'argent, vous signez contrat pour venir vous soigner vous seul. Et puis le peuple est en train de mourir. Les gens ont nagé pour venir ici en Europe. Ils sont en train de se chercher. Vous voulez qu'ils viennent vivre la misère qui est chez vous là. Vous pensez que vous faites ça à qui? C'est comme ceux qui ont appelé Soulé en live là. Ben ceux qui ont appelé Soulé, les RDA, qui étaient à Méline Lamelo. Méline Lamelo, quand tu es là-bas là, tu es à côté de l'aéroport. Et t'as dit, dès que tes 3 jours passent là, on t'envoie en même temps. Ils ont appelé Soulé pour dire, Soulé n'est qu'à interpeller le gouvernement pour ne pas que l'ambassade ici là donne le laisser passer en fait. Mais ils avaient déjà donné le laisser passer. Hein. Il te dit, ça fait 2 personnes proches que je connais. Le gars, il travaille, il a des fiches de paye. Il n'a pas baisse, mais la fiche de paye, il a enfant ici. Il a montré tout ça là, mais ils l'ont fait partir quand même. Soulé a dit, hein, Soulé dit, mais attendez, vous soutenez Ado. Moi, il peut faire quoi? Moi, il a parlé, mais ça va pas chercher quelque chose. Tu vois, non? Mais on les a envoyés quand même. Non, moi je pense que pour ces méchants, frère, c'est méchant. Ouattara est méchant même. Il est méchant, hein? C'est-à-dire,
Tu es au pouvoir, tu es en train de gérer, tu es en train de créer ton mouvement, tu es en train de tabac. Tabac ton truc, mais tu viens salir pour d'autres. Eh? Le gars, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à Babi là. 105 francs. C'est-à-dire que de la façon de sortir là, c'est quoi, ils l'ont sac pour l'envoyer. Mais Ouattara dit que ceux qui sont venus par l'eau là, ce ne sont pas les Ivoiriens. Lui, ça fait, c'est vrai qu'on parle des choses, mais ça fait mal. Parce que ces personnes-là, c'est les gens à contenance nordiste. Hein. Je peux me moquer pour dire c'est bon, mais je ne peux pas me moquer parce que je me dis, il y a des limites dans la vie. Est-ce que tu comprends? Il y a des limites. Dans la vie, il faut avoir des limites. Le gars là, ses deux enfants qui sont ici là, c'est-à-dire que de la façon ils l'ont jeté pour un minimum, c'est 5 ans. Hein. Interdiction Schengen. Est-ce que tu vois? Et à savoir même si il pourra revenir. Ces enfants-là, ils vont grandir sans leur papa. Est-ce que les gens pensent à ça? Est-ce que les gens sont humains même? Franchement, c'est pitoyable quoi. Maintenant, tu sais, il n'y a pas trop envie de parler. Parce que j'ai poussé mon analyse, j'ai poussé ma réflexion tellement loin que je me dis, Damana Picasso là, genre, lui, il ne sait pas qu'on le cherche. Hein. Il est sorti aujourd'hui là pour aller acheter galettes au marché. Et puis c'est là-bas ils l'ont attrapé. Non mais sur l'autre sujet là, il y a quelque chose à dire. C'est que les gens ne connaissent pas. Excusez-moi, les gens ne connaissent pas bien. Ils ne connaissent pas bien les droits. Tu vois? Et puis ils ne savent pas où frapper dans ces moments-là. Sinon, un gars qu'on envoie comme ça, qui a déjà un enfant sur le territoire, qui travaillait, qui a des fiches de paye, si on le prend de manière arbitraire comme ça pour l'envoyer, ils vont finir par le dédommager. S'il connaît bien ses droits, hein, et s'il sait où frapper, même s'il est déjà au pays. Même s'il est déjà au pays là. Ça je sais, mais tu connais, beaucoup sont pas, chez vous là-bas là, à part toi, bon, toi-même, je sais pas si c'est sûr que tu es parti à l'école, à part, truc là, combien de personnes, vous faites du manga. Ton maudit, ton village qui est dans la forêt là. Donc, moi, ils ont plusieurs fois coupé ma route. Pendant qu'il était encore 20 mois, ils ont plusieurs fois coupé ma route, mais c'est Dagbashi qui m'a libéré. Est-ce que tu comprends? Quand tu sais répondre au moment où tu dois répondre, mais quand il t'intimide, que tu tombes dans les jeux, il te sac vite fait. Tu vois? Donc, c'est pour te dire, c'est ce que tu diras, d'accord, mais ça dépend de qui ils ont croisé. Si pendant que nous on partait à l'école, lui il allait derrière portière de Bara, il allait cueillir comment à son adresse. C'est normal qu'aujourd'hui là, il ne puisse pas connaître comment marcher dans un pays. Non, les gens n'ont pas compris. Attends, les gens n'ont pas compris ce qu'il a dit. Le gars, il n'a pas commis de délit. Hein. La loi qui est sortie là, ça parle de ceux qui commettent, l'étranger qui commet un délit sur le territoire français. Le gars n'a pas commis de délit, il est un enfant et il travaille. Il a des fiches de paye. Celui qui doit être accusé par rapport aux fiches de paye parce qu'il n'avait pas de papier, il travaillait, c'est le patron. Mais lui-même, il doit être réhabilité immédiatement dès lors qu'il a son fiche de paye. Il doit être réhabilité. Mais il a été envoyé. Mais s'il connaît bien ses droits et qu'il fait valoir ses droits, ils vont non seulement les dédommager. Vous avez quelle compassion pour les boutons du RDR? Ils vont non seulement les dédommager et ils vont faire comprendre que le fait de le séparer de son enfant, le fait de le séparer de son enfant, n'est pas. Ils ont envoyé tes parents, ils n'ont pas parti eux. Je dis, où est là? Tu sais l'unique. Oui. Tu sais, moi j'en parle parce que normalement c'est pas intéressant. Parce que dans la vie, tu sais, c'est le rapport de force qui impose le respect. Est-ce que tu comprends? On sac un Burkina Faso, on le ramène là. Tu connais la réponse de ça? On sac un Mali, on le ramène là. Tu connais la réponse de ça? Donc ça fait que maintenant là même là, ils font esprit puis tri même. Pour ne pas avoir les représailles. Est-ce que tu comprends? Maintenant, j'étais tout à l'heure arrivé sur le sujet de Damana Picasso. Tu sais, frère, le vrai problème là, c'est de détourner notre attention et puis ils vont aller aux législatives là. C'est pourquoi là, ils ont des positions de vie là.
Allez, tu comprends? C'est pourquoi ils ont donné position des vieux là. Sinon, vieux là n'est pas sorti pour aller payer baka, ou bien il n'est pas allé au kiosque pour aller manger spaghetti. C'est pour détourner notre attention, pour qu'on reste figé dessus pendant qu'ils vont aller poser les candidatures. Au moment où on se rend compte, c'est trop tard. Donc, sérieux témoin celui-là, on n'affiche même pas violemment. Eux là, on commence à les allumer quand le 8 là-bas. Tu comprends? Parce qu'ils pensent qu'ils sont intelligents, mais ils ne savent pas que maison ils sont en train de dominer dedans là. C'est nous on a fait fondation de ça. Sans s'en rendre compte eux-mêmes là, ils ne savent pas qu'ils nous ont ouvert les yeux. La nouvelle génération que nous sommes là, nous on est attentifs sur tout. Moi, combien de jours, Damana Picasse, depuis sa déclaration là, lui il sait qu'il doit se briller. Est-ce que lui c'est un enfant? Il m'a ici boule d'attiquer. C'est aujourd'hui là, subitement, bizarrement, comme par hasard, tous les cadres sont en train de rentrer en contact avec les gens là. C'est là, on prend Damana Picasse. Regarde seulement, tu vas voir. Celui qui fait ça là, moi je suis en train de chercher son nom, je suis en train de le bro. Parce que la même personne là, a fait ça à Blaise Las. Tu comprends? La même personne a fait à Blaise Las. Parce que Blaise Las là, ils ne sont pas venus l'attraper comme ça. Qui connaît chez lui? Qui connaît chez lui? Les gens, ils savent ce que Ouattara fait, ces encagoulés là. Ils utilisent plus les vrais téléphones Android pour dire qu'ils vont te localiser en fonction de ton téléphone Android. Et tous, ils ont les bannis à Abidjan là-bas. Et de là à là, comme par hasard, c'est là Damana Picasse en a marre de rester dans sa cachette. Et puis il vient et dit, bon, Ouattara, garçon, viens me chercher. L'unique. Faut pas en laisser les vieux là. Hein, vont jouer nos gammes. Moi je dis, je me suis mis à la politique pour faire la politique et non le contraire. C'est pas la politique qui doit me faire. C'est moi qui ai décidé de faire la politique. Et si je vais laisser la politique me faire, c'est ce que les vieux, c'est ce que les gars sont en train de faire là. Penser à aller pancréas, avoir vendre des achats, manger 4 kilos de riz, toi seul. Est-ce que tu comprends? C'est ça. C'est ça, laisser la politique te faire. Mais quand tu refuses de faire la politique, tu dois être constant, tu dois être cohérent, tu dois être vrai avec toi-même. Est-ce que tu comprends? Tu dois être vrai avec toi-même. Raison pour laquelle je suis l'une des premières personnes à sortir souvent quand il y a des choses qui ne vont pas. On dit que je suis émotif, que je suis... les mots là, c'est quoi même? Je suis impulsif. Je dis, ah bon, mais moi qui suis impulsif là, quand on tourne là, c'est que Joan a dit là, on revient dessus. Il y a quelqu'un ici. On revient dessus. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui dit pourquoi ne pas créer. On est tous de la société civile. Aïe. Vous cherchez pas. Vous êtes arrivé là, parti pour dire faire quoi? On est tous. En Tanzanie, là, c'est pas parti politique qui est en train de créer tout là-bas. Au Népal, là, c'est pas parti politique. Le 8, il parle de parti politique. D'accord? Pour dire faire quoi? Ah, c'est pas pour nous, on va chercher parti politique. Il y a longtemps, on a une autre veste de parti politique là. Là, on est en train de parler en tant qu'Ivoirien. Voilà. Moi-même, j'ai dit, j'ai un numéro de Pichori Balé. Désormais, c'est mon mentor. C'est ma maman. Oui, parce que son combat là, il me reconnaît dedans. Non, au 4e mandat, elle est droite dans ses bottes. Et puis tranquille. Et moi, je suis capable d'être son manager, ramasser tous les cyber activistes même, et puis nous tous envoyer chez elle. Maintenant, ceux qui vont communiquer pour ces voyous spirituels là, ils vont nous dire. Pour ces bandits qui pensent à les pancréas là, ils vont nous dire. C'est clair. Clair et net. Parce que tu sais l'unique. La politique là, les gens veulent nous faire comprendre que la politique africaine est différente de la politique européenne. Mais dans ce cas-là, pourquoi ça s'écrit de la même manière? Si c'est différent, c'est la même politique. Ici en Europe, là, d'accord, ils font la politique saine. Et cette politique saine-là, c'est ce qui doit se passer chez nous là-bas. Mais comme ils sont maudits, comme ils sont démons, ils veulent nous faire croire que pour l'Afrique là est différent de possible. Pourtant, ils copient tout ce qui est de l'Occident. Quand ils sont élus là, ils commencent à porter les vestes. Tu as l'impression que ces bois, ils ont mis dans chandelier et vestes pour effrayer oiseaux. Ils sont petits comme ça, mais tu vois, costume là, sur on dirait, ils sont allés louer. Tu comprends? Mais quand ils sont encore à l'opposition, mais quand ils sont encore en bas là, tu les vois traîner dans la boue. Cette politique là, c'est à nous de la changer. De dire que toi l'unique, quel que soit ton bord politique, on est ivoirien d'abord.
On peut avoir moi j'ai une question. Oui. Moi, après les 8 là même là. 8 là-haut. Les 8 là-haut. L'Ivoirien veut attends, l'Ivoirien veut aller dormir la nuit. Attends, t'as le quoi, mais quoi, la fin de ton micro, c'est quoi? Oui, pardon. Elle dit, elle veut vous poser une question, donc. Elle dit, elle veut vous poser une question. Elle n'a qu'à poser. Elle n'a qu'à poser après y expliquer. Non, c'est pas question que je voulais poser. Je voulais énumérer quelque chose, en fait. Comme je suis tombée sur le live, vous avez... En fait, bon, je me suis dit que, est-ce que vous avez pensé aussi, en fait, que, bon, par rapport au RHDP, ils ont peut-être une liste des personnes qui sont en train de cibler après les élections et ils ont peut-être sont en collaboration avec le gouvernement ici, hein. Parce que vous n'avez pas vu comment ils ont arrêté Gbagbo Koné par hasard comme ça. Ils ont vos localités, vos adresses et tout, hein. Donc il faut étape par étape sans doute aussi. Il y a aussi cette possibilité de ne pas écarter. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Madame, tu as compris? Non, moi je dis ça. Nous, là. Oui, faut garder ça pour toi. On s'en fout de ça. Voilà. Non, mais en vrai... non, moi c'est un conseil. Non, sinon, elle est narrative, c'est pas que je pense ça. Elle est pas... Non, faut pas la mêler. Moi, je suis en France, c'est une possibilité, ils sont en train de dire d'être prudent, quoi. C'est tout ce que j'ai dit. On le sait, madame, on le sait. Seulement qu'on dit on s'en fout. Sinon, on le sait. Voilà, vraiment, c'est... Si lui, Draman, là, si on ne doit pas lui parler, là, c'est qu'il n'est pas un président, c'est qu'il n'a jamais été président de la Côte d'Ivoire. Quand lui, il était en France ici, là, et puis il parlait en Côte d'Ivoire là-bas, là, il n'y a pas l'homme qui l'a traqué. C'est en France ici, là, il a tourné, il a fait tout son tabachi, là, et puis il est rentré en Côte d'Ivoire paisiblement. Il n'y a pas l'homme qui l'a traqué. Oui. Ludic, il y a quelque chose que je vais te dire en privé, je peux t'envoyer un message et il y a un truc très important que je vais te dire, très très important. Oui, non, par rapport à un truc, non, c'est pas un truc, par rapport à ce que Anthony dit là. Je vais t'envoyer bon, peut-être là sur TikTok, je vais échanger par vocal et je vais te donner un sujet très important sur ça et tu vas comprendre de quoi je vais parler en fait. C'est ça. Donc je vais pas me déparler ici. Et je veux pas que je vais pas trop m'attarder sur ça pour parler. Donc je vais t'envoyer sur TikTok. Je vais t'envoyer un message puis il faut qu'on échange quoi. Merci. Bonne soirée. À tout temps. Bye. Je vais pas finir. Donc je finis les 6 yeux.